chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés chers téléspectateurs et internautes de Christ chez vous TV, bonjour. J'espère que ce matin Dieu nous fait encore grâce de nous retrouver dans sa présence. Il nous fait grâce encore de nous retrouver en bonne et parfaite santé. Alors nous ne pouvons que lui rendre grâce. Alors ce matin, le Seigneur nous permet encore de nous retrouver sur les plateaux de Christ chez vous TV pour échanger au cours de notre émission de Rendez-vous Pasteur. Ce matin, Dieu nous envoie un grand homme de Dieu, un serviteur qu'il a choisi, qu'il a oint. Je crois qu'il va partager avec nous des choses cachées que nous avons besoin de comprendre. Et le thème sur lequel nous allons débattre ce matin, c'est la prophétie et le prophète. Alors, sans plus tarder, je vais me tourner vers mon invité et lui souhaiter la bienvenue. Soyez le bienvenu, cher homme de Dieu. Merci beaucoup. Et nous allons lui donner le soin de se présenter. Merci. Bonjour à tous et à toutes, chers téléspectateurs de Christ chez vous. Moi, c'est l'apôtre Germain Sagna de la maison de prière pour toute la nation. Je suis à l'honneur. Voilà. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. Et je rappelle que c'est le père fondateur du ministère international du Saint-Esprit. Vous avez l'habitude de l'entendre, surtout sur cette chaîne. Et ce matin, nous sommes très ravis de l'avoir dans nos locaux. Amen. Alors, cher homme de Dieu, yes. La prophétie et le prophète. Wow. Vous êtes apôtre. Yes. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui par rapport à celui qu'on peut appeler prophète? Ça, c'est un thème très lourd. Bon, la question, c'est de savoir qui est-ce qu'on peut appeler prophète. De nos jours, nous avons remarqué que tout le monde, par une certaine révélation, une certaine inspiration, se fait appeler prophète. Il y a beaucoup d'amalgames à ce sujet. On se demande vraiment qui est prophète et qui ne l'est pas, qui est vraiment dans cet office. Ce que nous devons savoir, nous allons voir le prophète sur deux volets. Okay. Il y a le premier volet qui est l'office prophétique, okay. Bien le ministère prophétique. Okay. Et il y a le deuxième volet que nous pouvons intituler le don de prophétie, le don prophétique. Nous pouvons aller plus loin en situant les ministères ou bien les dons révélationnels. Mais sur ce point, les dons révélationnels sont donnés à tout le monde. Ce n'est pas un ministère en tant que tel, c'est juste un don. Maintenant, c'est qui on appelle prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui a un ministère prophétique, quelqu'un qui a un office prophétique. Un prophète, d'abord pour aller sur ce plan, j'aimerais parler des dons du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8, vous allez voir les dons de Dieu qui sont répartis. Les dons de l'Esprit qui sont répartis. Les dons de l'Esprit, vous avez le don de parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement, le don de foi, opération des miracles, don de guérison. Il y a l'interprétation des langues, il y a le don de prophétie, et il y a le dernier, le parler en langue. Maintenant, tous ces dons sont répartis en trois catégories. Il y a les dons de révélation, il y a les dons de puissance et il y a les dons d'inspiration. Les dons de révélation, vous avez la parole de connaissance, la parole de sagesse et vous avez le discernement. Et au niveau des dons de puissance, vous avez le don de guérison, vous avez les dons d'opération des miracles et vous avez aussi le don de foi.
Au niveau des dons d'inspiration, vous avez le don de prophétie, l'interprétation des langues et le parler en langue. Maintenant, je vais vous amener sur le don de prophétie. Ok. Le don de prophétie est très simple. C'est un don qui nous ramène à 1 Corinthiens 14, verset 3, où l'apôtre Paul dit que le don de prophétie constitue à l'édification, à l'exhortation et à la consolation. Vous comprenez? Donc, le don de prophétie en soi n'est que dans cette arène. Elle ne sort pas de cette arène. Maintenant, pour illustrer ce don de prophétie dont on parle, vous verrez au niveau des 7 filles de l'évangéliste Philippe, la Bible dit qu'elles ont prophétisé. Elles ont prophétisé, mais elles n'ont pas donné une parole de connaissance, une parole de sagesse. Vous comprenez? Elles ont exhorté, elles ont consolé et édifié. Vous comprenez? Quand on parle d'éducation, éducation veut dire construction. C'est-à-dire que vous êtes en train de construire l'esprit de la personne. Vous êtes en train de donner des muscles à l'esprit de la personne. Vous avez la nouvelle créature que Jésus a donnée, ou bien bon, qui est née par le truchement de la croix. La nouvelle créature doit mûrir, doit grandir. C'est pourquoi la Bible parle de bébé spirituel. Vous comprenez? Donc, la nouvelle créature doit être bébé, elle doit grandir. C'est comme les hommes. À un moment donné, quand vous naissez, vous devez vous asseoir, commencer par aller à 4 pas, tout ça. Donc, pour que la nouvelle créature puisse grandir, elle a besoin d'éducation. L'éducation de la parole, de l'esprit, elle doit être édifiée. Donc, ça dit, l'éducation, c'est construction. Vous comprenez? Exhortation, on vous exhorte à continuer, on vous encourage. On vous encourage. Parce que il faut reconnaître que nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre et nous faisons face à un adversaire qui est très rusé. Et la Bible dit que nous ne combattons pas contre chair et sang, nous combattons contre les dominations, les autorités. Donc, ces autorités, ces dominations vont combattre sur le plan de vos émotions. Vous comprenez? Ils vont combattre sur le plan de vos émotions. Ils combattent plus les émotions. Parce qu'ils savent que l'homme, en partie, est émotionnel. Vous comprenez? Donc, ils vont combattre sur le côté émotionnel. Et les émotions sont connectées directement à la chair. Et l'esprit est connecté à Dieu. Donc, c'est pourquoi l'exhortation vient réveiller, donner la force à l'esprit, à votre esprit. Donc, lorsque la chair, par les émotions, est attaquée, l'esprit reprend le dessus à travers les exhortations, les encouragements. Et c'est là que vous comprenez. Donc, la consolation vient pour vous dire que ne vous découragez pas. C'est une parole de consolation. On vous console pour dire, malgré ça, par exemple, oui, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel, tout concourt. Ça, c'est une parole de consolation. Ça, c'est une parole qui vous console et qui vous donne le courage, en fait, de l'exhortation, vous donne en fait la force de vous dire, ok, si c'est arrivé comme ça, vous venez de perdre un membre de famille qui est chrétien, qui va à l'église, tout ça, qui meurt tragiquement dans un accident. Vous comprenez? À ce moment précis, une parole de consolation peut venir pour vous dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc, le don de prophétie opère à ces 3 niveaux. Vous comprenez? C'est pourquoi les 7 filles de Philippe n'ont pas donné une parole de prophétie, mais ils ont plutôt essayé de consoler, d'exhorter. Parce qu'en ce moment, c'était un peu difficile. Il y avait les Romains, tout ça, qui oppressaient, persécutaient. Donc, il fallait une parole comme ça. Maintenant,
Si je veux parler de la prophétie elle-même, le ministère du prophète, voilà. c'est dit que le prophète, c'est quelqu'un qui a un ministère prophétique. Okay. Maintenant, avant de parler du ministère prophétique, il n'y a pas de don de prophétie. Je vais aller directement au niveau des dons de révélation. Au niveau des dons de révélation... Non, on y reviendra. Oui. Je vais revenir par rapport à ça dans une question. Merci beaucoup, homme de Dieu. Okay. Alors, il y a certaines personnes, en fait, qui font l'amalgame. Ils se disent que, parce qu'on m'a dit que... on m'a donné peut-être une révélation que je ne connais pas, quelque chose qui est caché et que moi-même je ne savais pas, qui m'a été révélé par quelqu'un. Automatiquement, les gens ont l'habitude ou ont tendance à appeler ces genres de personnes prophètes. Donc nous devons comprendre qu'un prophète d'abord, c'est celui-là qui a l'office ou le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Ok, c'est très simple. Alors, si je veux reconnaître un prophète, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'hommes de Dieu, comment est-ce que je peux le reconnaître? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas ce que vous appelez ministère prophétique. Par exemple, il y a, comme vous le dites, des bébés spirituels. Lui ne sait pas c'est quoi on appelle ministère prophétique, alors que je suis rentré, je suis en face de quelqu'un qui me donne des prophéties ou bien qui me donne des révélations. Et tout le monde l'appelle prophète. Est-ce que c'est pour cela que moi aussi je dois l'appeler prophète? C'est quoi? Comment je peux reconnaître un prophète? On peut reconnaître un prophète. Vous voulez reconnaître un prophète. C'est très facile même de reconnaître rapidement un prophète. Okay. Je parlais tantôt du ministère prophétique. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un office prophétique. Okay. Pour avoir un office prophétique, vous devez avoir impérativement le don de prophétie et des dons de révélation. Ça dit quoi? Les dons de révélation, comme on l'a dit, il y a la part de connaissance, par de sagesse et le discernement des esprits. Maintenant, vous avez la part de connaissance qui traite des sujets passés et des sujets présents. Ça dit que quoi? Ça dit que quelqu'un qui est capable de vous voir et vous dire que hier vous avez fait tant. Ou bien qui va même dans votre maison pour vous dire que dans la famille, il y avait des choses comme ça. Et ça, vous comprenez. C'est un peu ça. Okay. Et ça, vous comprenez. Jésus qui voit la femme samaritaine qui lui dit que tu étais marié à cet homme. Donc, il a parlé de son passé. Okay. Tu comprends? Maintenant, la part de sagesse et la part de connaissance traite aussi du présent. Okay. Il prête du présent. Il lui dit par exemple que tu étais marié à cette personne. Ça, c'est le passé. Voilà. Et il dit que même celui que tu es avec maintenant n'est pas ton mari. Donc, il parle du présent. Okay. Tu comprends? Donc, dans Luc 1, Jésus dit à Philippe que bon, quand tu étais assis sous l'arbre, mais je t'ai vu. C'est que Philippe était en train de faire. Il lui a révélé ça directement. Donc, ça, c'est la parole de connaissance. La parole de sagesse parle plutôt des sujets futurs. Il donne une orientation sur le futur, où Dieu parle de choses qui vont arriver. C'est comme Agabus qui avait annoncé une grande famine sur la terre et qui est arrivé sous César, je crois. Donc, ici, on parle des choses qui vont arriver. Quand Isaïe prophétise, il dit que la Vierge va accoucher, tout ça là, c'était des années. Il a vu des siècles, ce qui va arriver. Tu vois, non? Même Moïse a vu la croix de Jésus, parce qu'il était dans le passé, mais il a vu le futur. Il a vu le futur très très loin. Donc, c'est la parole de sagesse. La parole de sagesse révèle des choses qui vont arriver. Elle révèle des choses qui vont arriver. Elle vous dit ce qui va arriver. Le discernement des esprits, c'est un don qui vous donne l'aptitude de voir le monde spirituel. C'est une porte ouverte sur le monde spirituel. Si vous avez le discernement des esprits, vous pouvez rapidement, les gens qui voient les anges par exemple, ça c'est le discernement des esprits. Vous pouvez voir des anges, vous pouvez voir les démons, vous pouvez, oui, c'est un peu ça. Et vous avez l'aptitude de voir les démons directement, vous les voyez, vous les décrivez. Donc ça c'est le discernement des esprits. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui être là, quelqu'un vous parle et vous sentez, vous discernez quel est l'esprit qui est en train d'opérer directement. Et à travers ces choses, il y a des gens qui ont le don de discernement, qui peuvent rapidement donner le nom des démons
auxquels ils font face. Vous voyez? Et ça, c'est encore un avantage que les dons donnent. Donc, si vous, un prophète, comme je l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui doit impérativement avoir le don de prophétie et des dons de révélation. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que soit la personne a le don de prophétie, plus la parole de connaissance et la parole de sagesse. Ou soit la personne a le don de prophétie, plus la parole de sagesse et le discernement. Ou soit la parole et vice-versa. Un peu vice-versa. Donc, c'est ça qu'on appelle généralement un prophète. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour ces explications très jolies. Parce que beaucoup, comme nous sommes en train de le dire, font l'amalgame. Yes. Alors, il y a, comme je le dis, dans nos familles, par exemple, il y a des gens qui t'appellent et puis ils te disent des aventures. Certains les appellent des diseurs d'aventures. Yes. Okay? Il peut rapidement te révéler quelque chose. Bon. Et certains les appellent même voyants. Alors, quelqu'un qui n'a pas la maturité des choses spirituelles, qui n'a pas la connaissance des choses spirituelles, et qui a aujourd'hui en face de lui deux individus qui lui disent pratiquement deux choses. Mais ces choses, il se rend compte que ces choses vont l'une à l'encontre de l'autre. Alors, comment est-ce qu'il peut déceler? Parce que, qu'est-ce que je dis? Il y a des voyants qui vont te dire des choses, et il y a des prophètes qui vont te dire des choses. Est-ce que automatiquement un voyant est un prophète, ou bien est-ce qu'un prophète est automatiquement appelé un voyant? Vous avez dit qu'il peut te dire le passé, donc ça veut dire que lui il voit ce que toi tu ne vois pas. Voilà. Bon, ici, votre question est bienvenue, mais je pense que dans la question aussi, il y a une petite ambiguïté. Mais bon, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer dans ce sens pour voir ce que Dieu nous dit. Mais ici, un voyant, c'est un prophète en fait. Un voyant, c'est un prophète. Le voyant, c'est, dans l'Ancien Testament, on appelait les prophètes les voyants. Okay. C'est aussi simple que ça. Allons voir le voyant. Lorsque Saül a voulu aller chez, et on dit, allons voir le voyant. Allons voir le voyant. Souvent, il parlait toujours du voyant. Okay. Mais quand vous voulez parler des devins, des gens qui ont l'esprit de divination, c'est autre chose, carrément. Okay. Ouais, c'est autre chose, carrément. Maintenant, ici, avant que vous soyez un prophète ou bien que vous soyez un voyant. Bon, ici on ne parle plus de voyant parce que le voyant c'était dans l'Ancien Testament. Okay. C'est deux termes en fait qui sont corrélatifs, qui sont les mêmes choses. Maintenant, il faudrait impérativement que quelqu'un qui donne une parole de connaissance, une parole de sagesse, soit rempli du Saint-Esprit. Il soit sous l'onction du Saint-Esprit. Okay. Quand ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est un esprit de famille qui est en train d'utiliser la personne. Les esprits de famille sont en corrélation directe avec le diable. Pourquoi? Parce que les esprits de famille, ils connaissent votre famille. C'est une chaîne qui opère dans le monde satanique et dans le monde démoniaque. Il y a des gens, lorsque quelqu'un vous donne une prophétie, vous devez discerner cette personne. Est-ce qu'elle est sous l'inspiration du Saint-Esprit ou bien est-ce qu'elle est sous l'inspiration de l'esprit de famille? Vous comprenez? Il y a des gens qui ont des esprits de devin, de divination, vous comprenez? Et qui opèrent dans ce domaine. Maintenant, il y a quelque chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a donné une parole de connaissance, une parole de sagesse, même si la personne est baptisée de cet esprit, qu'elle est un prophète. Non, ça c'est même pas ça. C'est même pas ça. Il faudrait que la personne d'abord ait un don de prophétie. Un don de prophétie. C'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et pour mieux expliquer le don de prophétie, je dirais que c'est à travers la prédication. Okay. La prédication, l'enseignement. Okay. Quelqu'un qui a une mission prophétique doit pouvoir enseigner. Enseigner sous l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Je dirais ça. L'inspiration du Saint-Esprit. On n'enseigne pas parce qu'on est un professeur de théologie ou bien professeur d'école. Comme on prend, non. On enseigne sur un prophète enseigne sur l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il pense à la Bible, il est en train de te parler, il parle directement à ton cœur et tu sens que vraiment tu es soulagé. Même s'il ne donne pas une parole de connaissance, une parole de sagesse, vraiment tu es soulagé et il y a un point qui sort sur la vie. Et tu vois, les miracles accompagnent. Ouais. Maintenant, les devins, c'est eux qui opèrent dans l'autre monde. Vous comprenez? Et la Bible dit clairement qu'il y a des faux bergers, des faux prophètes. Donc c'est des gens qui opèrent dans l'autre monde, ils opèrent sous une autre couverture qui n'est pas la couverture du Saint-Esprit.
Et vous comprenez un peu. Donc, le diable, vous le savez comme moi, qu'il a appelé avec Dieu, il a la puissance, Dieu lui a donné beaucoup de choses. Et il a essayé de morceler ça. Vous comprenez? Mais c'est plus les gens qui sont plus des gens de devins opèrent plus avec les esprits de famille. Oui, ils opèrent plus avec les esprits de famille. Merci beaucoup. Je pense que ça permet à nos internautes qui ont l'habitude d'aller chez les devins, qui ont l'habitude d'aller visiter les féticheurs, ou bien qui aiment qu'on leur dise toujours qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver. Vous risquez de tomber sur des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et vous risquez que ce qu'on vous dise ne soit pas toujours à votre avantage. Alors, vous parliez de cela tantôt, les prophètes de l'Ancien Testament. Yes. Et je me rends compte que dans l'Ancien Testament, nous avons rencontré pas mal de prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, la Bible nous dit qu'il est venu, il a donné, il a fait des dons aux hommes en fait. Et parmi les dons qu'il a fait aux hommes, il y avait les apôtres, il y avait les prophètes, les évangélistes, les enseignants et puis les pasteurs. Yes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence? C'est vrai, vous avez dit tantôt que les prophètes de l'Ancien Testament, bon, c'était des voyants, mais est-ce qu'il y a encore une autre différence qui peut se révéler ou bien qu'on peut notifier au niveau des prophètes de l'Ancien Testament et de ceux-là que Jésus a donné comme prophète? Est-ce qu'il y a une différence? Yes, il y a une différence. Il y a une différence. Ok. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas encore la manifestation de Joël 2, verset 28. On dit que c'est quand je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Voilà. Moi, je dirais que la différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, c'est très simple. Se résume dans Romains 8, verset 14. La Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient mandat de diriger la communauté de Dieu. C'était eux que Dieu a, c'était à eux que Dieu avait donné le mandat. Ils recevaient l'Esprit, l'Esprit venait sur, l'Esprit était sur eux et ils faisaient l'œuvre de Dieu. Et ils avaient quand on voulait demander des choses à Dieu, on allait voir le prophète. Parce que Sanchérib a attaqué le roi Ézéchias et il a minimisé, il a dit des choses pour lui dire qu'il va l'attaquer, tout ça. Ézéchias a couru en même temps vers voir Esaïe. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai intitulé un enseignement, que dit le prophète? C'est plus dans l'Ancien Testament. Maintenant, le Nouveau Testament, le prophète du Nouveau Testament, de notre temps, de notre alliance, ne doit pas avoir, n'a pas mandat de direction, gouvernance de l'Église. N'a pas mandat de gouverner l'Église. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Oui. C'est pourquoi, lorsque vous avez un problème, ou bien vous voulez consulter un prophète, vous devez prier et avoir confirmation du Saint-Esprit. Quand le prophète vous dit quelque chose, vous devez d'abord sentir ça dans votre esprit, que le Saint-Esprit vous a déjà confirmé ça. Que ce n'est plus une confirmation, que le Saint-Esprit est en train, que le prophète est en train de faire. Vous savez dans votre esprit. Vous savez dans votre esprit. Et la Bible dit que ce n'est que sous l'inspiration du Saint-Esprit que les paroles ont été données. Vous comprenez? Donc, le prophète du Nouveau Testament, la seule différence avec l'Ancien Testament, c'est que lui, il n'a pas le droit de diriger la vie des chrétiens. Non. Le prophète peut donner une direction, mais cette direction qu'il te donne doit être confirmée par le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible est claire, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, là, la nouvelle créature doit obligatoirement avoir pour directeur général le Saint-Esprit. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était le prophète. C'était le prophète qui était la bouche de Dieu. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui est la bouche de Dieu. Homme de Dieu, vraiment merci. Parce que je crois que cette émission permettra à beaucoup d'enlever certains voiles. Et nous marchons beaucoup dans les ténèbres parce qu'il y a des réalités, des vérités que nous ne maîtrisons pas.
Et même des fois, quand nous lisons, quand l'Esprit ne te donne pas de comprendre, tu ne peux pas comprendre. Et les gens se disent que, bon voilà, parce que dans l'Ancien Testament, les hommes allaient chez les prophètes. Et aujourd'hui, les hommes font des prophètes leur Dieu. Alors, je crois que le message est bienvenu. C'est le Saint-Esprit qui est le directeur général de l'Église. Je voudrais bien que nous continuions. J'ai une avant-dernière question. Et aujourd'hui, nous voyons de gauche à droite des prophètes. Bon, si je peux me le permettre, entre guillemets, ok, et qui posent des actes prophétiques. Et quand je parle des actes prophétiques, vous comprenez, il y a des gens qui posent, qui disent, bon voilà, prends de l'eau, prends du sel, fais ci, fais ça. Et demain, c'est peut-être, venez acheter ceci, venez acheter cela. Bon, c'est vrai que les actes prophétiques, on les a vus dans la Bible, mais au jour d'aujourd'hui, est-ce que ces choses sont encore d'actualité, homme de Dieu? Comme vous dites que cet esprit guide, est-ce que ces choses sont d'actualité? Et est-ce que c'est dans tous les cas que ces actes prophétiques-là sont vraiment inspirés par le Saint-Esprit? Amen. Ouais, ça c'est une très belle question. Et les actes prophétiques ne sont pas condamnables ni condamnés. Okay. Jésus n'a jamais condamné les actes prophétiques. Et les actes prophétiques font partie du courant du chrétien. Okay. Vous savez, le prophétique, en fait, il n'est pas donné aux chrétiens. C'est pour les païens, en fait. C'est que les païens, la Bible dit que lorsque les vérités, les secrets de leur cœur sont révélés, ils vont tomber et ils vont donner leur vie à Dieu. Okay. Et ces choses ne sont pas d'une façon à voir d'un côté extraordinaire, parce que ça peut être le normal du vécu du chrétien. Okay. Jésus a rencontré un homme, le gars était aveugle, et il a craché par terre, il a pris sa salive avec le feu de la boue, et il lui a donné, recréé les yeux. Ça, c'était un acte prophétique. Bon, dans le sens où le monsieur n'avait pas Dieu, et la Bible est claire qu'il n'y avait même pas les globes. Donc, le monsieur, Dieu, c'est un processus d'argile, de création. Comme Dieu a créé l'homme à partir de l'argile. Donc, c'est ce que Jésus a fait de ce côté. Et vous avez vu comment ça a marché. Donc, bon, pourquoi Jésus n'a pas dit en même temps que le vin apparaît, c'est le vin apparu. Mais il a dit, remplissez les jarres. Ça, si c'est un acte prophétique. Maintenant, ici, c'est que, bon, tout ce que Dieu fait, le diable aussi, utilise cela, il copie ça. Donc, c'est pourquoi la Bible est claire. La Bible dit qu'ils vont se transformer en anges de lumière. Donc, les actes prophétiques doivent être sous direction directe du Saint-Esprit. Et cela est très important. Les actes prophétiques, un acte prophétique doit être dirigé par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Lorsque on est en train de poser un acte prophétique et que c'est le Saint-Esprit qui le dit, quand vous le faites, ça marche. Mais quand c'est vous-même qui allez, parce que vous avez vu quelqu'un faire quelque part, et que vous vous mettez là-dedans, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Il faudrait qu'on sache que la Bible est claire. Ne prenez pas vos pensées pour mes pensées, car les prophètes seront jugés. Donc quand vous allez... Mais aujourd'hui, le diable aussi a mis des choses dans le système pour faire... Et puis, la raison principale, c'est pour que les gens n'aient plus confiance aux prophètes. Okay. Oui, les gens n'aient plus confiance aux prophètes. C'est tout. Les gens, c'est pour démystifier ou bien ternir l'image des prophètes, du ministère prophétique que le diable a mis sous ces jours. Donc, les actes prophétiques ne sont pas condamnés ni condamnables, mais c'est qu'il faudrait que tout soit fait sous la direction du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Dernière question. Homme de Dieu, il y a aujourd'hui, nous voyons une panoplie de jeunes qui sont en train de rentrer dans le ministère et tout le monde aspire à être prophète. Tout le monde aspire à devenir prophète. Et en tant que père, en tant que quelqu'un qui est déjà dans le ministère, quel conseil vous pouvez apporter à ces jeunes-là, à ces frères-là, à ces aspirants-là? Bon, c'est d'abord de les encourager.
s'engager vraiment à servir le Seigneur, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vraiment, si quelqu'un aspire à l'œuvre du Seigneur, je crois qu'il a choisi une bonne part. Maintenant, il faudrait qu'il comprenne en fait le sacrifice du sacerdoce. Le sacerdoce, ce n'est pas ce qu'on voit souvent. Le sacerdoce, ce n'est pas ce qu'on voit souvent. Ce n'est pas seulement les longues robes, ce n'est pas seulement la gloire de l'Éternel, parce que la Bible est claire que lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta lumière va arriver, tu es éclairé, nous sommes déjà éclairés, mais il faut que ta lumière à un moment donné arrive. Et tout vient avec par la consécration niveau de consécration où tu recherches beaucoup de sagesse. Donc tout est lié à la sagesse. Maintenant, le truc c'est qu'on ne peut pas aspirer et devenir prophète. Vous comprenez? Ben, sinon, vous allez commencer par tromper les gens. C'est vrai que bon, la Bible est claire. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne. Oui, c'est le Saint-Esprit qui donne. Il distribue les dons comme il veut. Il y a la diversité des ministères qui est donnée par le Seigneur Jésus et il y a la diversité des opérations par Dieu. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Maintenant, on ne peut pas s'élever et dire je suis prophète. C'est que Dieu vous donne et il vous établit. Il y a d'abord le niveau où vous êtes prophète, vous aspirez, vous êtes aspirant prophète. Et il y a la dimension de l'établissement, où Dieu t'établit en tant que prophète. Et Dieu t'établit en tant que prophète sur qui? Sur quoi? Par rapport à quoi? Tu es prophète par rapport à quoi? Il y a différents types de prophètes. Donc, la Bible est claire. La Bible dit aussi quelque part que aspirer aux dons les meilleurs. Et surtout aux dons de prophétie. Donc, peut-être en aspirant, mais si vous aspirez veut dire désirer d'une façon vraiment très forte, vous comprenez? Non? Peut-être en aspirant vraiment, Dieu fait grâce, et il va vous donner cet office. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre émission spéciale ce matin, qui avait pour thème en fait le prophète et la prophétie. C'est vrai que le temps qui nous a été imparti touche pratiquement à sa fin. Mais avant de laisser partir l'homme de Dieu, nous allons lui demander de dire un mot. Il a forcément ses fidèles qui sont en train de le regarder sur Christian TV. Un mot de fin. Oui, j'aimerais vraiment saluer d'abord ma femme, ma chérie, qui sûrement a ses mots. Vraiment, je dis un bonjour à tout le ministère du Saint-Esprit, à tous mes fils, tous ceux qui œuvrent dans le ministère avec moi, ceux qui sont des compagnons de lutte. Et je leur dis merci, que Dieu vous bénisse encore. Et je m'avais directement salué toute la direction de Christ chez vous, que Dieu vous bénisse. Et nous souhaitons vraiment que cette télé devienne la première chaîne gospel ou bien de la bonne nouvelle dans toute l'Afrique et le monde entier. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Dieu vous bénisse également, homme de Dieu. Vraiment, nous sommes très fiers de ces mots de fin. Et bien chers téléspectateurs, bien chers internautes, voilà, le Seigneur nous a édifiés ce matin. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui regardent cette émission et qui voudraient par après appeler l'homme de Dieu peut-être pour comprendre encore d'autres choses. Peut-être qu'il y a des questions que vous voulez poser, vous allez les poser dans les commentaires, mais je vais permettre, nous allons demander à l'homme de Dieu de laisser son contact pour que après, si vous voulez l'appeler, si vous voulez le visiter, si vous voulez aller à son église pour voir, parce que vraiment ce qu'il a donné ce matin, c'est très enrichissant, et vous voulez bénéficier de ses enseignements, je crois qu'il va laisser son contact tout à l'heure, que nous allons écrire sur les écrans, mais nous allons lui demander de les donner directement. Et donc, vous pouvez me contacter sur le 99 84 73 73 et c'est en même temps
Le numéro WhatsApp, mon Togosais, c'est le 90 16 96 55. Wow. L'église est située à Goyatchame, non loin de l'école Gigi Rousseau, dans le marché. Et nos célébrations, c'est le jeudi, soit à 18h30 et dimanche. Nous avons des cultes de 6h30 à 9h30 et de 10h à 13h. Et chaque premier dimanche, nous avons un seul culte de 8h, 8h30 à 12h30. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et je crois que beaucoup vont vraiment chercher à venir vous visiter parce que vu l'efficience et l'efficacité des paroles qui sont sorties ce matin, les gens voudraient encore comprendre beaucoup de choses. Amen. Et je suis sûr que beaucoup sont restés à leur soif, mais je vous garantis que ce n'est que partie remise. L'homme de Dieu reviendra ici sur les plateaux de Christ chez vous TV et vous aurez forcément de quoi être nourri et rassasié. Alors, sur ce point, nous vous quittons et nous vous disons bye bye. Shalom. Le Seigneur est avec vous. Amen. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.